Stylé, n'est-ce pas? Ça s'appelle un check. Vous en avez déjà fait, hein? Parfois, vous cognez simplement vos deux poings fermés ensemble. D'autres y ajoutent une accolade. Mais peu d'entre vous connaissent les origines du check et tout le symbolisme derrière. Alors aujourd'hui, révélation. Le check, c'est une façon plus amicale de se dire bonjour. Ça change un peu de la poignée de main toute simple. En fait, c'est le geste de la cool attitude par excellence. Le check le plus basique est le fist bump. Ensuite, nous avons le bang. Il y a aussi le high five, le double five. On peut aussi faire un check en marchant. Il y a même le check des amoureux. On peut y ajouter des câlins ou un bisou. Et on peut également checker avec les pieds. Déjà, le vrai nom c'est DAP pour Dignity and Pride, en français dignité et fierté. Il est né dans la même période que le Power Fist, le symbole point levé qui accompagne souvent les combats des Noirs comme le Black Lives Matter. C'était en fait la période esclavagiste aux États-Unis. Les soldats afro-américains engagés ont commencé à rajouter des variations au point levé. Au départ, c'était les poings posés l'un sur l'autre simultanément. Ce geste symbolisait l'unité et la résistance. Et puis au fil des ans, le check s'est transformé et a été réinventé et s'est généralisé dans les ghettos noirs et dans la rue. Grâce à la mondialisation, le check s'est petit à petit transmis par le hip-hop, la danse et il est aujourd'hui un marqueur des cultures urbaines. Le geste acrobatique là, c'était un moyen de prouver qu'on appartient à un groupe donné. Mais le check est maintenant une question générationnelle dénuée de toute dimension raciale. D'ailleurs, le marketing s'en sert beaucoup pour vendre les produits à destination de la jeunesse. Vous le savez, hein, être cool quand on est un politique, ça paye. Les partis politiques et les présidents ont des comptes TikTok aujourd'hui. Hein. Des ministres assurent même avec les trends. Bref, le check en politique, ça marche aussi. Et il a commencé à faire un carton avec Barack Obama. C'est lui qui a mis le check sur le devant de la scène en saluant ainsi son épouse au soir de son élection en novembre 2008. Aujourd'hui, les grands dirigeants l'ont adopté et se prêtent au jeu parce que l'image d'un dirigeant plus relax est tout à leur avantage. Alors apparemment, le check est plus hygiénique que la poignée de main. Plusieurs études ont prouvé qu'il y a beaucoup moins de gemmes qui sont transmis lorsqu'on fait un high five ou un fist bump que lorsqu'on se serre la main. Parce qu'en moyenne, une poignée de main fait durer le contact environ 3 secondes, soit 3 fois plus de batterie transmise que lors d'un simple check. Mais bon, même si le fist bump est plus cool et plus hygiénique, je pense qu'il ne pourra jamais remplacer la traditionnelle poignée de main. Parce que pour moi, peu importe son extension aujourd'hui, le check est censé être un geste de complicité. Je n'irai jamais checker mon patron, hein. Quand on check, on crée une relation avec son vis-à-vis. C'est comme initier une communication avec celui ou celle qu'on rencontre. Je vous ferai bien un bang, mais il y a cet écran-là qui nous sépare. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et surtout, portez-vous bien.